Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Lualaba Hebdo. En séjour de travail dans la capitale Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a été reçue ce lundi 2 mai 2023 par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'entretien entre le vice-premier ministre Peter Kazadi et la gouverneure Masuka Saini a porté sur la situation sécuritaire de la province du Lualaba. Nous sommes passés pour le féliciter, en même temps lui donner aussi la situation de la province. Nous sommes dans l'obligation, quand nous sommes à Kinshasa, même si nous envoyons chaque jour la situation journalière de la sécurité de nos provinces, mais quand nous sommes là, nous venons aussi échanger avec l'autorité par rapport à toute la province, tout ce que nous sommes en train de faire. La province de Lualaba est, en tout cas d'une manière générale, calme. Il nous a encouragé de garder la situation sécuritaire de la province du Lualaba telle qu'elle est aujourd'hui. Fifi Masuka Saini a en outre signalé son échange avec Peter Kazadi autour des questions concernant l'union sacrée de la nation, leur gigantesque nouvelle plateforme politique qui milite pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Pour rappel, à la tête d'une forte délégation des cadres et militants de son regroupement politique ADRP de Kinshasa et ceux de l'Union sacrée Lualaba. La gouverneure du Lualaba a participé activement au lancement officiel de l'Union sacrée le week-end dernier. Au cours d'une audience lui accordée dans la soirée du mardi 2 mai 2023 à Kinshasa, la gouverneure de la province du Lualaba a reçu du vice-ministre du Plan les conseils et autres éclaircissements pour l'efficacité dans l'accomplissement du projet de développement des 145 territoires déjà en cours à travers le territoire national, particulièrement dans la province du Lualaba. Au sortir de l'audience, Fifi Masuka Saini n'a pas caché sommairement d'expérimenter sa gratitude au chef de l'État pour la nomination de ce cadre de son regroupement politique ADRP au poste de vice-ministre du Plan. D'abord, c'est un grand plaisir. Merci au chef de l'État pour la nomination du ministre Pascal. Nous tous, nous avons suivi, venir à la source, comprendre ce qui se passe par rapport à nos provinces. Et nous avons pu trouver quelques réponses qui nous encouragent pour pouvoir suivre maintenant sur terrain ce qui s'est fait. La gouverneure Masuka Saini a également passé en revue l'évolution des réalisations issues de ce projet dans les 5 territoires de la province du Lualaba. Dans la plupart des territoires du Lualaba, l'évolution des travaux de construction des hôpitaux, écoles, habitations des administrateurs des territoires est estimée à plus ou moins 40% à ce jour. Pu lancer il y a quelques mois les travaux sur les territoires de Muchacha. Le territoire de Kapanga a beaucoup évolué en ce qui concerne les écoles ainsi que les centres de santé, même les constructions des maisons des administrateurs. Dans les territoires des Dilolo, les travaux ont déjà commencé. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire au niveau du territoire de Kapanga, nous sommes pratiquement à 90% de finition des travaux. Au niveau du territoire de Muchacha, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 30-40%. Au niveau du territoire de Dilolo, les travaux évoluent 25 à 30%. Dans les territoires de Lubudi, en tout cas, aussi les travaux évoluent. À cela s'ajoute la réhabilitation des routes par le gouvernement provincial qui facilite ainsi le déplacement des matériaux de construction acheminés par les entreprises à pied d'œuvre dans l'exécution de cet ambitieux projet présidentiel visant l'amélioration de la qualité de vie du peuple congolais à partir de la base. En collaboration avec le gouvernement provincial du Lualaba, l'université de Kolwezi abrite la 45e session du conseil d'administration des universités du Congo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 3 mai à l'hôtel Kampiaboma. Le mot de bienvenue était prononcé par le recteur de l'université de Kolwezi. Le professeur Yvan Mwengwe Muongo a loué l'accompagnement du gouvernement Masuka qui abat un travail considérable dans ce secteur sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grande est ma joie de vous recevoir dans ce beau cadre de Kampiaboma qui abrite les assises de la 45e session ordinaire du Conseil d'administration des universités
de la République démocratique du Congo. Le professeur ordinaire Malubungi, président du conseil d'administration des universités publiques de la RDC, a félicité la gouverneure de province pour sa sagesse et altruisme manifesté dans la gestion de la province du Lualaba. Chère Madame Fifi Masuka, ici représentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la renommée de vos œuvres dans la province du Lualaba déconstruit, à juste titre, les idées reçues sur les femmes de la République démocratique du Congo et il est allé au-delà des frontières du Grand Katanga. C'est pourquoi j'estime pour ma part qu'il serait injuste et même intellectuellement malhonnête de ne pas le reconnaître et de vous en féliciter. Je forme le vœu de pouvoir les poursuivre par la grâce de Dieu et de servir ainsi d'exemple à vos collègues d'autres provinces pour que, d'ici fin décembre 2028, la République démocratique du Congo devienne véritablement l'Allemagne d'Afrique dont rêve le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'Intérieur du Lualaba, représentant la gouverneure de province, a par son mot d'ouverture réaffirmé le soutien du gouvernement provincial du Lualaba avant de solliciter l'organisation de l'enseignement du 3e cycle à l'université de Kolwezi. Concrètement, les efforts de notre gouvernement en faveur de l'éducation se traduisent par l'accroissement significatif des réalisations ci-après. La bibliothèque numérique implantée à l'université de Kolwezi, le soutien aux manifestations scientifiques de l'université, le financement de missions scientifiques, l'accompagnement de la recherche et la liste n'est pas exhaustive. Là-dessus, il importe de souligner également la construction des cliniques universitaires, d'un campus universitaire moderne, de la construction d'une bibliothèque physique et surtout de la politique de la relève académique en disposant d'un fonds de recherche pour le master et le doctorat. La manifestation a connu la participation de plusieurs professeurs d'université de la RDC. C'est par une séance photo de famille que la manifestation s'est clôturée. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a abrité la session de mise sur pied de la Commission provinciale de paix, cohésion sociale et développement dans le Lualaba. Différents représentants des forces vives de la province y ont pris part. Shérif Sango, chef de projet Paul Institute, a donné le bien fondé de ces assises. Comme toute province, les conflits existent partout. Et les conflits sont des freins pour le développement, parce que tout ce qui est comme effort ou élan de développement que les autorités sont en train de mettre en œuvre, quand il y a des conflits, il y a des tensions violentes, il y aura toujours un frein dans ce sens-là. C'est pourquoi, en tant que projet qui milite pour l'éducation civique, la prévention ainsi que la résolution des conflits, nous sommes là avec cette commission qui sera mise en place pour que tout ce qui est tension au niveau du Lualaba, tout ce qu'il y a comme conflit au niveau de la province du Lualaba, que cette commission puisse vraiment être un espace de dialogue dans lequel on aura à discuter, à analyser les contextes, les conflits, pour que des recommandations et des actions soient menées pour que vraiment une cohabitation pacifique soit vraiment effective. Deoda Kapenda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité représentant la gouverneure du Lualaba, a appelé les participants à relayer le message de paix au sein des communautés car, souligne-t-il, le Lualaba doit demeurer un havre de paix. Nous sommes aujourd'hui dans la province du Lualaba où au fil des journées, nous constatons que l'unité est en train de laisser la place à la division. Cette division qui s'exprime par des messages antagonistes sur les réseaux sociaux où les uns considèrent les autres comme les diables et eux comme des saints. Ce n'est pas de cette manière-là que nous pouvons construire notre province. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut construire le pays.
Ces assises ont pour objectif de contribuer aux efforts de la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement prôné par Fifi Masuka Saini au Lualaba. Financés par le gouvernement provincial, les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 évoluent sans difficulté. La pose des séparateurs qui vont du rond-point Mwangeji jusqu'au péage Lualaba va à grande vitesse. Cette route de grand intérêt public n'avait que 2 bandes avant. Elle en compte 4 actuellement, ce qui facilite la circulation. Après les séparateurs, les ouvriers poursuivront avec la pose de l'éclairage public pour la bonne circulation nocturne. Ces travaux sont arrivés pour l'instant au niveau de l'arrêt Tigo. Nous sommes sur la route afin de réaliser la pose des séparateurs. Comme vous le constatez, on a recommencé au niveau de Tigo. Maintenant, nous sommes en train de progresser. La première partie concerne 5000 séparateurs, donc on va jusqu'au niveau du péage. Ce sont des travaux 100% financés par la province du Lualaba et donc c'est le gouvernement provincial. C'est beaucoup plus important parce que cette route, c'est une route nationale d'intérêt beaucoup plus communautaire. Il y a une grande fluidité de transport. Beaucoup de gens font usage de cette route et grâce aux séparateurs, on va réduire d'abord les accidents, mais également les problèmes d'embouteillage. Nous sommes en train de poser également les lumineux. C'est très important. Dès qu'il fait soir, c'est que ces lumineux vont commencer à indiquer au chauffeur qu'il y a quelque chose ici. Attention, n'approchez pas au risque de connaître un accident. Fluidifier la circulation, réduire le taux d'accident, surtout dans les artères principales de la province et changer l'image du Lualaba à Kolwezi et dans tous les 5 territoires de la province comme le recommande le président Tshisekedi. C'est la préoccupation majeure de Fifi Masuka Saini. Le bilan actualisé de la situation sinistre Mwanga fait état de ce samedi 6 mai 2023 de 213 accidentés, 207 complètement guéris et libérés. 5 cas seulement sont restés en hospitalisation. Toujours un seul décès en la personne de Glodine Tanga Maloba, la lycéenne de 11 ans. Le gouvernement Masuka poursuit avec la mobilisation des moyens matériels, financiers et humains pour que toutes les personnes touchées recouvrent complètement leur bonne santé sur implication personnelle de Fifi Masuka Saini. Les cours ont déjà repris au lycée Mwanga depuis le lundi 2 mai 2023.
impressionnant. J'étais venu ici il y a un peu moins d'une année. Et je me rappelle qu'à l'aéroport, le bâtiment que vous voyez là, la nouvelle aérogare, n'était pas encore vraiment visible. C'était juste un début de chantier. Et aujourd'hui, j'ai été impressionné de voir que ce bâtiment est pratiquement terminé. Il en est de même pour plusieurs bâtiments administratifs qui entourent son gouvernorat. Et je vois le développement de la ville sous son leadership. On ne peut qu'être impressionné. Certes, certains vont dire, oui, il y a de l'argent, il y a des mines. Mais il y a toujours eu beaucoup d'argent dans ce pays. Mais entre l'argent disponible et la réalisation effective des ouvrages, il y a un pas. Oui, ce n'était pas comme ça. Mais quelle transformation, quelle de modernisation qui vont vraiment dans le sens d'un gouvernement provincial qui s'est mis résolument au service de son peuple. Nous venons de terminer la visite du nouvel aérogare qui a vraiment de quoi faire rougir une grande capitale comme Kinshasa. Ce sera peut-être le premier vrai aérogare que nous aurons dans notre pays. Dans tout le Congo, moi je n'ai pas vu un aérogare de cette importance. Voilà pourquoi je tiens à féliciter Madame la gouverneure, l'ensemble de son équipe gouvernementale et tous ceux qui, de près ou de loin, se donnent pour l'émergence de cette province minière de Lualaba. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette édition de Lualaba Hebdo.